Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV et merci de votre fidélité au journal de l'économie. C'est l'heure d'un nouveau numéro dont voici le sommaire. L'accord de création de la zone de libre-échange continentale obtient un nouveau cachet. Il a été ratifié par le Niger. La facture des importations alimentaires a flambé au Kenya. Elle a augmenté de 30%. Enfin, selon une étude, la dépréciation de la monnaie locale ghanéenne pourrait impacter la viabilité de la dette publique du pays. Les autorités nigériennes ont donc procédé à la ratification de l'accord de création de la zone de libre-échange continentale africaine. Le pays devient ainsi le 4e État à franchir ce pas décisif après le Ghana, le Kenya et le Rwanda qui l'ont fait quelques mois plus tôt. Le Niger, désormais 4e pays ayant ratifié l'accord de création de la zone de libre-échange continentale africaine. Niamey emboîte ainsi le pas au Ghana, au Kenya et au Rwanda qui, quelques mois plus tôt, ont posé l'acte décisif. Le document de ratification a été transmis en main propre au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a félicité les dirigeants nigériens pour la démarche et a appelé les autres États membres qui ne l'ont pas encore fait à prendre les dispositions nécessaires afin de procéder à la ratification de l'accord de création de la zone de libre-échange continentale africaine. Un accord dont la mise en vigueur requiert encore la ratification de 18 États. En effet, cette mise en vigueur est soumise à la ratification d'au moins 22 États. Présentée comme un instrument essentiel au développement économique de l'Afrique par le biais d'une hausse du commerce intra-africain, la zone de libre-échange continentale africaine avait fait l'objet d'un accord signé par pas moins de 44 pays en mars dernier au sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda. Mais en dehors de ceux qui s'étaient abstenus de signer l'accord dans la capitale rwandaise, il y a aussi certains pays qui l'avaient signé, mais hésitent à le ratifier parce que n'ayant pas encore finalisé leurs consultations à l'échelle nationale. Autre instrument en attente d'être signé et ratifié au sein des pays membres de l'Union africaine, le protocole relatif à la libre circulation des personnes, aux droits de séjour et aux droits d'établissement. Au total, 31 États membres ont signé ce protocole dont l'entrée en vigueur est soumise à 15 ratifications. D'autres signatures sont attendues d'ici le mois de juillet où l'Union africaine va tenir un sommet en Mauritanie. Sur les 4 premiers mois de cette année 2018, la facture des importations alimentaires a flambé au Kenya. À en croire la Banque centrale kenyane, une enveloppe de 68,63 milliards de shillings a été dépensée dans les achats de produits alimentaires, soit une hausse de 30% par rapport à 2017, ce qui représente aussi environ 11,64% de la somme globale des importations du pays sur la période allant de janvier à avril, évaluée à 589,62 milliards de shillings, soit 5,8 milliards de dollars. Il faut ajouter que cette lourde facture des importations alimentaires peut s'expliquer notamment par des conditions météorologiques défavorables qui ont régné durant l'année 2017 et conduit le pays à accroître ses achats de maïs, de lait, de riz, de blé et de sucre. Il faut aussi faire remarquer que l'agriculture est le pilier de l'économie kenyane. Elle fournit près de 32% du produit intérieur brut, 45% des recettes d'exportation et plus de 70% de l'emploi informel dans les zones rurales. En Égypte, on annonce de nouveaux tarifs électriques qui devraient entrer en vigueur d'ici le mois prochain, le mois de juillet donc. Ces tarifs ont été revus à la hausse dans le cadre du programme de réforme économique engagé par le pays depuis 2014 et visant à réduire progressivement jusqu'à leur suppression les différentes subventions accordées par l'État au secteur électrique. Ces subventions qui devraient disparaître d'ici
Ainsi, l'exercice budgétaire 2021-2022 répond également aux conditions du financement triennal de 12 milliards de dollars octroyés par le Fonds monétaire international à l'Égypte en 2016. Rappelons qu'un ajustement du tarif électrique avait déjà été réalisé au cours de l'année écoulée avec une augmentation de 18 à 42% du coût de l'énergie selon les catégories de consommateurs. Et puis la dépréciation de la monnaie ghanéenne fait courir des risques importants au programme de viabilité de la dette du pays. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude réalisée par le cabinet Databank Research sur la gestion de la dette publique du Ghana. Cette situation serait due, selon le dit cabinet, à la forte exposition de la dette publique du pays aux investisseurs étrangers ainsi qu'aux fluctuations du dollar américain. Plus de précisions dans ce reportage. Selon une étude réalisée par le cabinet Databank Research sur la gestion de la dette publique du Ghana, la dépréciation de la monnaie ghanéenne fait courir des risques importants au programme de viabilité de la dette du pays. Cette situation s'explique par la forte exposition de la dette publique du pays aux investisseurs étrangers ainsi qu'aux fluctuations du dollar américain. En effet, la dette extérieure du Ghana représentait, à fin 2017, 53% du portefeuille total de la dette du Ghana contre 56% en 2016, tandis que la dette libellée en dollars américains représentait 65% du stock de la dette extérieure et 69% en 2016. Cette réalité dépeint également sur les obligations domestiques libellées en C10 et fortement souscrites par les investisseurs étrangers. Selon la Banque centrale du Ghana, alors qu'il s'échangeait à 4,4086 Ghana C10 pour $1 au 7 mai 2018, le C10 s'est par la suite déprécié de 0,7% à 4,4378 Ghana C10 le 7 juin dernier. Ainsi, même si la Banque centrale du Ghana assure que cette dépréciation du C10 est temporaire et qu'elle travaille sans relâche pour freiner la baisse, les analystes estiment que si le gouvernement ne réduit pas significativement la dette extérieure, ses efforts seront limités. Toutefois, Databank Research note que les perspectives du Ghana en matière de viabilité de la dette au cours des 3 prochaines années ont été renforcées par les récentes améliorations de l'environnement budgétaire associées à des stratégies prudentes de gestion de la dette. Selon le cabinet, un excédent primaire soutenu réduira les besoins d'emprunt du secteur public et ralentira le taux de croissance du portefeuille de la dette. L'objectif ici est d'atteindre et de maintenir au cours des 3 prochaines années un excédent primaire de 2% afin de mettre fermement le pays sur la voie de la viabilité de la dette. Direction maintenant le Cameroun pour nous intéresser à la filière banane. Et c'est avec notre chroniqueur Casimir Pédior que nous allons retrouver juste après une petite pause. Bienvenue à vous Casimir. Bonjour Inès. Alors comment se porte la filière banane au Cameroun ? La filière banane au Cameroun se porte mal, du moins pour les 3 premiers mois de l'année 2018, la filière n'a pas connu une croissance comme cela se doit. La filière, notamment au niveau de la banane, l'espèce déserte, le Cameroun n'a pas affiché de très belles performances en termes donc, de production. La rentabilité n'a pas évolué et puis les paysans également ont connu une situation un peu catastrophique au cours donc du premier trimestre de l'année 2018. C'est ce que révèlent les statistiques donc rapportées par l'association bananière du Cameroun, Assobacam, qui donc jette le propre donc sur l'organisation de la filière, notamment un certain nombre de facteurs. Donc il faut dire aujourd'hui que 2018 n'a pas été, enfin le premier trimestre 2018 n'a pas été du tout prolifique pour la filière banane au niveau du pays. Et comment est-ce que tout ceci s'explique ? Ceci s'explique par donc au niveau de la statistique à l'exportation déjà, où le Cameroun a perdu environ 19 461 tonnes à l'exportation, et il faut déjà dire que la production totale, au niveau de la production totale, le Cameroun déjà a connu une baisse, ce qui n'a donc pas permis à l'exportation de mieux s'afficher. On note déjà que le Cameroun, au cours du premier trimestre 2018, a exporté 59 149 tonnes contre
78 610 tonnes l'année dernière, ce qui véritablement affiche cette baisse de performance, cette contre-performance. Et vous le demandiez, qu'est-ce qui peut donc justifier cette situation selon l'association et notamment les autres structures, à savoir la Cameroon Development Corporation? La situation est due donc à la rareté des pluies au niveau donc du pays, notamment au niveau du dernier trimestre 2017, ce qui a affecté donc les plantations de bananes. Donc le réchauffement climatique a été mis en exergue ici comme un facteur défavorable pour la production de la banane au cours du premier trimestre de l'année 2018. Nous avons encore, Kazmik Bedior, 3 trimestres au cours de 2018. Est-ce qu'on peut espérer une embellie? Ce n'est pas évident car selon donc l'association bananière du Cameroun et aussi la première structure agro-industrielle du pays, le phénomène va se dérouler sur la longue durée, soit au niveau de toute la saison pluvieuse, et donc le Cameroun n'est pas encore prêt à véritablement reprendre la production de la banane. Toutefois, il y a des mesures qui ont été donc envisagées, telles que par exemple les techniques nouvelles de production, les irrigations notamment, pour véritablement faire reprendre les plantations, pour que le phénomène donc de réchauffement climatique qui affecte les plantations puisse être conjuré au passé. En tout cas, pour ce qui est donc des recommandations au niveau donc de cette structure-là, je veux parler de la Cameroon Development Corporation. La structure travaille de commun accord avec le ministère en charge de l'agriculture pour que véritablement l'État puisse venir en aide aux planteurs et que l'État également aide les planteurs à trouver donc d'autres investisseurs afin que les plantations, l'agriculture de façon globale au niveau du pays soient modernisées pour que l'agriculture ne soit plus dépendante donc de la saison pluvieuse qui dicte sa loi un peu partout sur le continent africain. Alors, est-ce qu'on peut espérer, Kazmik Bedior, que d'ici à là, quand même, la banane camerounaise reprenne vie? C'est difficile de répondre par donc l'affirmative, car aujourd'hui la question du réchauffement climatique frappe de plein fouet le continent africain, et donc on assiste soit à l'abondance de la pluie ou bien à la rareté, ce qui donc affecte dangereusement la production agricole. En tout cas, pour le mieux qu'on puisse souhaiter à la filière qui représente aujourd'hui un poids non négligeable au niveau de l'économie camerounaise, soit 40% des exportations, il faut déjà dire que l'État doit pouvoir mettre l'eau un peu dans la cagnotte pour véritablement accompagner les producteurs pour que la banane puisse continuer à être la troisième production, le troisième produit d'exportation au niveau du Cameroun. En tout cas, difficile de dire que le Cameroun pourra lutter efficacement contre le réchauffement climatique, mais on peut déjà espérer que des mesures idoines soient prises pour véritablement compenser ce déficit et pourquoi pas soulager la peine des producteurs qui quand même sont allés mouiller le maillot pour un résultat aussi nul. À défaut de bananes, sur quel produit le Cameroun pourrait-il compter pour un peu équilibrer ses recettes? Le Cameroun aujourd'hui envisage donc développer la filière anacarde, surtout au nord-ouest du pays, où le pays est en train de développer des espaces. Le Cameroun également, c'est un pays qui produit du pétrole. Et les agrumes de bois aussi sont au niveau du pays. Donc je crois que le Cameroun a la chance de reprendre son souffle économique à travers ses produits. Et je crois que la banane seule ne suffit pas pour faire de l'économie camerounaise une économie forte. Merci beaucoup, Kazmik Bedior. Merci et bon week-end à vous. À vous de même. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. À vous aussi, je souhaite un excellent week-end et rendez-vous dès lundi prochain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. Au revoir.